Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Qu'aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto. Donc je vais vous montrer la méthode du brick stitch. Donc pour faire des petites créations, donc comme ça. Je vais vous montrer en fait comment réaliser un petit nœud papillon comme ça. Donc avec des perles Miyuki. Pour vous faciliter la tâche lors de la réalisation, je vous mettrai en barre d'infos un petit schéma du petit nœud papillon pour que vous voyez bien où mettre les perles, quelle couleur, etc. Donc bien sûr je vous montre cette technique sur des petits nœuds papillons comme ça, mais bien sûr vous pourrez la réutiliser pour d'autres formes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, d'autant plus que j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Et puis je vous laisse avec la suite. Donc pour le matériel, il vous faudra deux couleurs de votre choix de perles Miyuki. Donc ici j'ai pris des perles bleues et argentées, une aiguille et du fil pour les perles Miyuki. Donc je mets les perles dans une coupelle et on va pouvoir commencer. Donc je commence par couper une certaine longueur de fil, donc j'avais pas vraiment fait attention à la longueur, donc faites comme vous pensez. Si au cours du tissage vous vous rendez compte que vous n'avez plus assez de longueur de fil, ne vous inquiétez pas, je vous montre à la fin de la vidéo comment faire dans ce cas-là. Donc j'enfile ensuite deux perles argentées et je vais venir repasser le fil dans l'une des perles comme sur la vidéo. Ensuite, donc on ne le voit pas sur la vidéo, mais j'enfile une autre perle donc argentée sur mon fil et je vais venir mettre le fil dans la perle. Je suis vraiment désolée si mes explications sont pas très claires, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc si vous comprenez pas, je vous conseille de bien regarder les images, je pense que c'est plus parlant. Donc on se retrouve maintenant avec trois perles alignées. Donc je vais repasser le fil dans la perle que je viens de mettre et dans la perle du milieu pour consolider tout ça. Donc j'ai encore ajouté une nouvelle perle sur mon fil et je le passe donc dans la dernière perle que j'avais enfilée juste avant. Et ensuite donc pareil, je solidifie tout ça en passant les fils dans les deux dernières perles. Et après avoir solidifié, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les images, mais il faut que le fil sorte de la dernière perle qu'on vient de mettre, donc à l'extrémité, pour en mettre une nouvelle. Et donc je réitère l'opération à chaque fois pour ajouter une nouvelle perle. Donc quand on a fini la première ligne, on se retrouve avec ça, donc un alignement de 9 perles argentées. Donc maintenant on va passer à la deuxième rangée. Donc je commence par mettre une perle grise sur mon fil et une perle bleue. Je vais passer le fil en dessous du fil qui relie les deux dernières perles de la première rangée, donc les images sont plus parlantes. Et donc je vais ensuite repasser le fil dans la perle bleue et ça donne ça. Donc ensuite j'enfile une autre perle bleue et donc je vais faire à peu près pareil. Donc je vais passer le fil sous celui qui relie les deux perles à côté. Et quand j'aurai fait ça, je vais repasser le fil dans la perle bleue que je viendrai d'enfiler. Et donc on répète cette opération jusqu'à avoir enfilé les 8 perles bleues.
Et pour finir la rangée, on va enfiler donc une perle argentée et on va passer le fil là où on l'a passé pour la dernière perle bleue, donc sous celui qui relie les deux dernières perles argentées de la première rangée. Puis je repasse le fil dans la perle. Et maintenant donc on va faire la troisième rangée et donc pour cela c'est la même chose, hein, donc on va juste alterner les perles bleues et argentées et du coup je vous laisse avec les images. Donc voilà, donc j'ai avancé un peu hors caméra puisque là c'est la même méthode, hein. Donc pour augmenter la longueur des rangs. Donc à partir du 6e rang, on va devoir rétrécir la largeur des rangs et je vais donc vous montrer ça. Donc jusque là, pour agrandir les rangs, le fil sortait à chaque fois de la dernière perle du rang. Donc cette fois-ci, pour rétrécir la longueur des rangs, le fil devra sortir de l'avant-dernière perle. Donc ensuite, quand ça c'est fait, on va enfiler une perle. Donc contrairement à quand on voulait élargir les rangs, où on enfilait deux perles, donc cette fois-ci on en enfile une. Et on passe le fil sous celui qui relie les deux dernières perles donc de la rangée précédente. Et donc ensuite pour les autres perles, ça ne change pas, on l'enfile. On passe le fil sous celui qui relie les deux perles suivantes de la dernière rangée. Et on repasse dans la perle qu'on vient de mettre, etc., etc. Donc bien sûr, n'oubliez pas de changer la couleur des perles. Et on finit la rangée par une perle argentée que l'on enfile comme toutes les autres de la rangée. On réitère les opérations pour chaque rangée. Donc une fois qu'on a fini le premier côté du nœud, on va passer au milieu. Pour cela, je vais tout simplement faire une ligne de 4 perles argentées, toujours avec la technique que je viens de vous présenter, donc pour rétrécir la longueur des rangs. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire un autre rang de perles argentées, donc composé de 5 perles. Et pour cela, on va utiliser la première technique, donc pour élargir la longueur des rangs. Du coup, vous n'aurez pas besoin de faire en sorte que le fil sorte de l'avant-dernière perle pour le faire. Pour le troisième rang du milieu du nœud, c'est la technique pour rétrécir la longueur des rangs. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais plus assez de fil pour finir la création. Donc dans ce cas-là, je vais tout simplement donc cacher mon fil dans les perles comme sur l'image, puis je coupe à ras. Puis je vais ajouter un nouveau fil, donc plus long, en le passant dans les perles pour le cacher et le coincer. Et je vais faire en sorte de rejoindre l'endroit d'où sortait mon fil trop court tout à l'heure. Donc pour finir le tissage, c'est exactement les mêmes techniques que précédemment,
Sauf que là où il fallait rétrécir les rangs, il faudra les allonger. Et là où il fallait les allonger, il faudra les rétrécir. Donc voilà le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!